Un jeune enfant dont la tête a gonflé jusqu'à 3 fois sa taille normale sourit pour la première fois après une opération chirurgicale visant à réduire sa circonférence de 37 à 23 pouces. Rona Begum était une petite fille originaire de l'Inde, atteinte d'une hydrocéphalie sévère, une condition rare qui provoque une accumulation excessive de liquide cérébrospinal dans le cerveau. Son cas a attiré l'attention du monde entier en raison de la taille impressionnante de sa tête qui avait triplé par rapport à la normale. Rona est née en 2011 dans un village reculé de l'état du Tripura, en Inde. Ses parents, issus d'un milieu très modeste, n'avaient pas les moyens d'accéder aux soins médicaux nécessaires. L'hydrocéphalie dont elle souffrait était une condition traitable, mais faute de prise en charge précoce, sa tête a continué de croître, atteignant un périmètre crânien d'environ 94 cm. Rona Begum, âgée de 3 ans à ce moment-là, avait été transportée d'urgence à l'hôpital de New Delhi, en Inde, souffrant d'une forme extrême d'hydrocéphalie. En 2013, des journalistes ont découvert son histoire et publié des photos de Rona, suscitant une vague d'émotion et de soutien à l'international. Grâce à la médiatisation, plusieurs organisations et hôpitaux en Inde se sont mobilisés pour lui venir en aide. Le Fortis Memorial Research Institute, un hôpital privé à Gurgaon, a offert un traitement gratuit. Rona a subi plusieurs interventions chirurgicales pour réduire la pression intracrânienne et drainer le liquide en excès. Grâce aux efforts des médecins, sa tête a diminué de taille, ce qui lui a permis d'améliorer légèrement sa condition physique et de mieux interagir avec son environnement. Les chirurgiens ont procédé à une série d'opérations pour réduire la taille de la tête de Rona, mais elle a pu rentrer chez elle, ses parents ayant averti qu'elle avait peu de chances de survie. Mais les médecins ont été choqués de découvrir que non seulement Rona était en vie, mais qu'elle commençait à sourire et à rire. Les médecins avaient prévenu avant la première intervention chirurgicale qu'il était peu probable qu'elle survive, mais la jeune fille s'en est sortie. Rona a alors pu bouger la tête, sourire et rire pour la première fois, et réagir si son nom était appelé. À l'époque, le neurochirurgien, Dr Sandeep Vaishya, a déclaré « Je constate une nette amélioration, à laquelle je ne m'attendais pas. Elle rit, elle émet beaucoup de sons, et prononce parfois quelques mots. Elle a pris beaucoup de poids et ses activités se sont nettement améliorées. Mais personne ne peut dire si elle pourra vivre une vie normale. » Ses parents, Abdul et Fatima Rehman, attribuent cette remarquable guérison au lien que leur fille a tissé avec son nouveau petit frère Akhtar. « Nous étions certainement inquiets d'avoir un autre enfant, mais il était important pour nous de penser à Rona et de nous assurer qu'elle avait de la compagnie, » a déclaré Abdul, 23 ans, depuis leur domicile dans le village de Jirania, dans l'état de Tripura. « C'est bon de savoir que notre deuxième enfant est normal et en bonne santé. Nous sommes soulagés. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons maintenant, et je suis heureux de savoir qu'Akhtar prendra bien soin de sa sœur quand ils seront plus grands. » Les médecins ont dit qu'elle ne vivrait pas, mais elle a survécu, a déclaré la mère de Rona, Fatima Khatoun, 23 ans. Elle va beaucoup mieux maintenant. Elle tient la tête droite et peut la bouger d'un côté à l'autre toute seule. Elle réagit aux autres enfants et sourit quand ils l'appellent par son nom. Elle a ajouté « Je serais très heureuse si elle pouvait se tenir debout, parler et être comme une enfant normale. Nous espérons qu'un jour, elle ira à l'école. » La jeune fille, dont le périmètre crânien a été réduit de 37 pouces à 23 pouces grâce à des interventions chirurgicales majeures, ne peut pas encore marcher à cause du poids de sa tête. Mais elle peut ramper, manger, dormir et interagir avec ses parents avec beaucoup plus de confort dans leur maison de Tripura, dans l'ouest de l'Inde. Le nouvel espoir de la famille survient plus d'1 an après l'admission de Rona au Fortis Memorial Research Institute and Hospital de Gurgaon, dans la banlieue de New Delhi, en avril 2013. Confronté à une facture médicale énorme, le couple a été bouleversé lorsque les images montrant la situation difficile de Rona ont attiré la sympathie internationale et ont incité l'hôpital à traiter gratuitement sa maladie rare. Le neurochirurgien Dr Sandeep Vaishya, qui a évalué Rona, a été surpris par l'étendue de son rétablissement, mais dit qu'il lui reste encore un long chemin à parcourir. Et ses activités se sont nettement améliorées. Mais personne ne peut dire si elle pourra vivre une vie normale. Mais je ne pense probablement pas qu'elle sera absolument normale, car dans un cas d'hydrocéphalie aussi grave, il doit y avoir des dommages au cerveau. Mais avec les progrès qu'elle a montrés, nous espérons qu'elle sera capable de faire certaines choses. Les progrès de Rona ont été si bons que le docteur Vaishya souhaitait maintenant procéder à une autre opération pour réduire davantage la taille de sa tête. Mais son père, Abdul Rahman,
qui l'a vu rescapé du gouffre à plusieurs reprises, s'inquiète des risques. Ma femme a beaucoup souffert de la maladie de Roona et, par le passé, des gens ont suggéré que nous la donnions à un orphelinat ou à un ashram, une sorte de monastère spirituel, a déclaré le maçon, qui gagne seulement 2 livres par jour. Ma femme m'a dit ceci: c'est mon bébé. Si elle vit, elle vivra avec nous. Si elle meurt, ce sera sur mes genoux. Donc, si les médecins peuvent garantir que l'opération la guérira définitivement et lui permettra de s'asseoir, de parler et d'être comme un enfant normal, alors nous la voudrions. Mais s'ils ne peuvent pas nous donner cette assurance, alors nous n'en avons pas besoin. Nous préférons la laisser telle qu'elle est. Malheureusement, malgré les soins, Roona Begum est décédée en 2017 à l'âge de 5 ans. Sa santé restait fragile et les séquelles de l'hydrocéphalie étaient trop importantes. Roona Begum, qui avait fait la une des journaux internationaux après la diffusion des premières images de son état en 2013, est décédée dimanche à son domicile dans un village reculé du nord-est de l'Inde. Fatima Begum, la mère de la fillette, a déclaré qu'elle avait développé des difficultés respiratoires et avait été transportée d'urgence à l'hôpital, mais qu'elle était décédée en chemin. Roona venait de subir quelques jours plus tard une nouvelle série d'opérations chirurgicales pour tenter de ramener sa tête à une taille normale. Fatima a déclaré « Elle était par ailleurs en pleine forme, mais dimanche, elle a commencé à avoir des problèmes respiratoires et j'ai appelé mon mari pour lui demander de rentrer à la maison. Il s'est précipité à la maison et lui a donné de l'eau, mais avant que nous puissions l'emmener à l'hôpital, elle est morte. » L'accumulation de liquide exerçait une pression sur le cerveau de Roona et l'empêchait de s'asseoir droite. Malgré les opérations, elle était toujours incapable de marcher, de manger sans aide ou de parler, mais ses parents gardaient toujours l'espoir que d'autres opérations lui permettraient un jour de vivre une vie normale et d'aller à l'école. Qu'est-ce que l'hydrocéphalie ? L'hydrocéphalie, également connue sous le nom de eau dans le cerveau, est une maladie qui provoque une accumulation de liquide céphalorachidien autour du cerveau. L'hydrocéphalie congénitale, lorsqu'un bébé naît avec cette maladie, est généralement causée par une maladie chez l'enfant, comme le spina bifida, ou par une maladie chez la mère pendant la grossesse, comme les oreillons ou la rubéole. La maladie est généralement traitée par l'insertion d'une dérivation dans le cerveau pour drainer le liquide. Malgré cela, la plupart des enfants atteints de cette maladie développeront des lésions cérébrales. La prévention de l'hydrocéphalie repose sur plusieurs mesures essentielles, notamment un suivi médical rigoureux pendant la grossesse, une prise en charge rapide des infections néonatales et des traumatismes crâniens, ainsi qu'un accès élargi aux soins de santé. L'amélioration des infrastructures médicales, la sensibilisation aux causes de cette maladie et le développement de programmes de dépistage précoce sont des éléments clés pour réduire le nombre de cas graves. En renforçant la recherche et en facilitant l'accès au traitement, il est possible d'améliorer la prise en charge des patients et d'offrir aux enfants atteints de cette condition une meilleure qualité de vie. L'histoire de Roona a sensibilisé l'opinion publique sur l'hydrocéphalie et les défis de l'accès aux soins dans les régions reculées. Un documentaire intitulé « Rooting for Roona » est sorti en 2020 sur Netflix, retraçant son combat et celui de sa famille. Son cas reste un exemple frappant de la nécessité d'améliorer l'accès aux soins médicaux pour les enfants atteints de maladies graves dans les zones défavorisées.